Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Midi au Caire pour ce lundi 21 juin 2021. Le président Abdel Fattah, le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, selon le le sommet égypto-grec a porté sur les moyens de renforcer la coopération de questions d'intérêt commun. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé hier que le soutien de l'Égypte au gouvernement de l'unité nationale en Libye et son rôle dans la restauration de la sécurité et de la stabilité dans ce pays. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors de son entretien hier au Caire avec la ministre libyenne des Affaires étrangères, Naglaa Al-Manqouch. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli hier la ministre libyenne des Affaires étrangères, Madame Naglaa Al-Manqouch, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et du chef des renseignements généraux. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président el-Sisi a accueilli Madame la ministre libyenne en Égypte, affirmant le plein soutien de l'Égypte au Conseil présidentiel et au gouvernement libyen d'unité nationale dans leurs fonctions pendant la période de transition, afin de restaurer la sécurité et la stabilité de la Libye, tout en arrivant à la tenue des élections nationales à leur date prévue en décembre prochain, étant une étape essentielle sur la voie du règlement politique de la crise libyenne, en mobilisant la volonté libre du peuple libyen, dans le cadre du plein soutien égyptien à la Libye sur sa voie politique, étant donné que sa sécurité nationale représente une extension de celle de l'Égypte. Le chef de l'État a également affirmé la position ferme de l'Égypte, fondée sur la préservation de l'intégrité territoriale de la Libye, la préservation des capacités du peuple libyen frère et la non-ingérence dans les affaires intérieures de la Libye. De même, le président al-Sisi a salué les succès de Madame Naglaa Al-Manqouch à faire retrouver la prééminence du travail diplomatique libyen en prenant des pas avec toutes les parties internationales concernées par la question libyenne. Tout en affirmant que la restauration de la souveraineté libyenne commencera par le retrait des forces étrangères et des mercenaires, soulignant le plein soutien de l'Égypte à ses efforts au niveau bilatéral, régional et international. De sa part, Madame la ministre libyenne a exprimé son bonheur d'avoir rencontré le président al-Sisi en lui transmettant les salutations des deux dirigeants du gouvernement libyen et du Conseil présidentiel. Elle a de même souligné l'appréciation et la fierté du gouvernement libyen pour le rôle pionnier de l'Égypte dans la région, dans le cadre de la direction sage et rationnelle de Monsieur le Président, et les efforts inlassables et sincères de l'Égypte en soutenant ses frères en Libye, qui découlent des principes de la préservation de l'unité des territoires libyens et de la restauration de la sécurité et de la stabilité, ainsi que la préservation des institutions nationales de l'État libyen, y compris l'unification des institutions militaires, l'élimination des interventions étrangères et la sortie de tous les mercenaires et combattants étrangers, en plus d'établir les principes du dialogue entre les parties libyennes et soutenir la réconciliation nationale dans le but de tenir des élections crédibles et transparentes et d'épargner les Libyens grâce à un cessez-le-feu à travers la déclaration du Caire. D'autre part, Madame Naglaa Al-Manqouch a apprécié le soutien égyptien à mobiliser et à maintenir les efforts du règlement de la crise libyenne dans les diverses voies politiques, militaires et économiques à la lumière des considérations et des liens historiques entre les deux pays frères. Le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli hier le ministre des Affaires étrangères de la Malaisie, M. Hishamuddin Tun Hussein, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président a demandé à transmettre ses salutations au Premier ministre de la Malaisie, M. Muhyiddin Yassin.
De même, il a souligné que l'Égypte se félicite d'intensifier la coopération bilatérale avec la Malaisie dans les différents forums internationaux, ainsi que de renforcer les liens de la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment au niveau économique et commercial, outre des investissements conjoints. Cela s'inscrit dans le cadre de la politique constante de l'Égypte de l'ouverture à la coopération conjointe, à la construction et au développement avec tous, dans le cadre de principes et de valeurs, du respect mutuel, ainsi que pour l'intérêt des peuples et des générations présentes et futures. De sa part, le ministre malaisien des Affaires étrangères a transmis à Monsieur le Président les salutations du Premier ministre malaisien, soulignant l'intérêt de la Malaisie au renforcement des relations bilatérales avec l'Égypte dans tous les domaines, ainsi que dans divers forums internationaux, notamment à la lumière de l'essor remarquable du développement et des mégaprojets nationaux dont l'Égypte a été témoin au cours de ces dernières années. Outre le rôle pionnier de l'Égypte au niveau régionaux et internationaux et son rôle actif dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que la réalisation de la sécurité, de la stabilité et de la paix au Moyen-Orient. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également reçu le sultan d'Oman, le sultan Mufaddel Saifuddin, sultan de la secte, le sultan de la secte Bora en Inde, accompagné de ses fils, le prince Jafar al-Siddiq, le prince Taha Mufaddel et le prince Hussein Mufaddel, en présence du chef des renseignements généraux. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président al-Sisi a souhaité la bienvenue au sultan de la secte de Boa en Égypte, soulignant les relations historiques étroites entre l'Égypte et la secte et exprimant sa sincère appréciation pour le rôle du sultan de Bora à restaurer et à renouveler les sanctuaires de Al-Bayt, ainsi qu'un certain nombre de mosquées égyptiennes historiques, dont la lumière a été la restauration des tombes d'Al-Sayyida Nafisa, Al-Sayyida Zainab et Al-Sayyida s'intégrant aux efforts de l'État visant à améliorer les zones entourant ces sanctuaires et sites archéologiques au Caire fatimide et historiques, ainsi que d'autres activités caritatives de la secte Bora en Égypte, en plus de soutenir le fonds de Tahya Misr ou de Vive l'Égypte. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu hier le représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient, M. Sven Koopmans, pour discuter de la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne au cours de la prochaine période. Un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu hier Sven Koopmans, représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient, pour discuter de la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne au cours de la prochaine période. M. Shoukry a commencé par féliciter le responsable européen fraîchement nommé à son poste et exprimant l'intérêt de l'Égypte à poursuivre la coopération avec l'Union européenne pour relancer la paix au Proche-Orient. Le chef de la diplomatie a de même affirmé l'engagement de l'Égypte à poursuivre ses efforts pour consolider le cessez-le-feu à la bande de Gaza en vue de réaliser l'accalmie et la stabilité escomptées parallèlement aux démarches de reconstruction. Le chef de la diplomatie a mis l'accent sur l'importance de la présence d'une vraie volonté et d'un climat propice pour revitaliser la voie des négociations de façon urgente en vue d'établir un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, dont la capitale est Jérusalem-Est, conformément aux résolutions de la légitimité internationale. Cela est susceptible de réaliser la paix globale dans la région et le règlement juste de la crise palestinienne, a-t-il renchéri. M. Koopmans a pour sa part valorisé le rôle égyptien, soutenant les efforts de paix au Proche-Orient
et qui a été couronné par l'accord sur la trêve à Gaza. Il a également loué les démarches égyptiennes pour réaliser la réconciliation palestinienne. Le responsable européen a également affirmé l'aspiration de l'Union européenne à poursuivre la coordination et les consultations avec l'Égypte pour soutenir les efforts de paix, tout en soulignant l'importance de mettre en vigueur le rôle quadripartite international à cet égard au cours de la prochaine période. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a déclaré que la réunion de Doha avait suscité d'importants points concernant la question de la sécurité hydrique pour l'Égypte et le Soudan et qui s'avère une question de sécurité nationale arabe. Dans une interview accordée à la chaîne satellitaire, le secrétaire de la Ligue arabe a ajouté que son instance a formulé une demande au Conseil de sécurité pour convoquer une session consacrée à la discussion de ce sujet. Monsieur Aboulghit a ajouté que le Conseil de sécurité ne donnerait son aval à cette demande que lorsqu'elle serait présentée par plusieurs autres pays. Monsieur Aboulghit a assuré que la Ligue arabe a déjà formé une commission de plusieurs pays, outre le représentant de la Ligue arabe auprès des Nations unies, pour suivre le développement survenu dans cette question. Il a réitéré la nécessité qu'un pays membre au Conseil de sécurité comme la Tunisie présente cette demande sollicitant la tenue d'une session pour débattre la crise. Et les activités de l'exercice militaire conjoint Tawq 2 qui se sont déroulées depuis plusieurs jours sur la base aérienne du prince Sultan en Arabie Saoudite se sont achevés avec la participation d'éléments de l'armée de l'air et de l'armée de parachutistes d'Égypte, d'Arabie Saoudite, des Émirats arabes unis, de la Jordanie et du Sultanat d'Oman, en plus de la participation du Bahreïn et du Koweït en tant qu'observateurs. L'exercice conjoint Tawq 2 confirme la profondeur de liens qui unissent les pays arabes participants et leur capacité à travailler ensemble pour soutenir les efforts de sécurité et de stabilité et de faire face aux défis communs dans la région. L'Égypte a vivement condamné les attaques des milices Houthis ciblant les zones civiles au sud de l'Arabie Saoudite. Les Houthis ont lancé des drones avec des engins explosifs contre le royaume saoudien qui a réussi à intercepter les drones par les forces conjointes de l'Alliance pour la légitimité au Yémen. L'Égypte a réaffirmé son soutien à l'Arabie Saoudite dans toutes les mesures que le royaume adopte pour garantir sa sécurité, sa stabilité et l'indemnité de ses citoyens et des résidents sur ses territoires face aux actes terroristes qui constituent une violation aux règles du droit international et une menace à la paix et à la sécurité dans la région. Le ministère de la Santé a annoncé que 456 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 205 613 cas. Le ministre de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 532 nouvelles infections au coronavirus et 30 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 277 288 cas de contamination, dont 15 859 décès. Et la vice-ministre russe de la Culture, Olga Yarilova, et la délégation qui l'accompagnait ont exprimé leur admiration pour l'ancienne civilisation égyptienne et la grandeur des pyramides de Gizeh et la façon dont elles ont été
construite. La visite de la responsable russe s'inscrit dans le cadre de l'année d'échanges humains entre l'Égypte et la Russie 2020-2021 annoncée par les présidents Abdel Fattah al-Sisi et Vladimir Poutine. Bien voilà, c'était donc tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi agréablement avec la suite de notre programme.